Aujourd'hui, nous vous racontons quelque chose des réactions des Français sur la réunification de l'Allemagne. Tu pouvais voir une image. Sur cette image, vous voyez le peuple allemand qui ont célébré la réunification et la chute du mur en 1990. Je commence par les réactions en général, spécialement les réactions de la population française. Les Français ont pensé que l'ouverture du mur de Berlin était une victoire pour la liberté. Et après la réunification et la chute du mur, beaucoup de gens sont allés à l'Allemagne. Et un sondage a montré que 75% des Français étaient pour la réunification et ont soutenu les Allemands. Et beaucoup de Français disent que c'est bon de se rappeler la réunification. Par exemple, nous choisissons un Parisien qui dit que c'est important pour la coexistence de l'Europe et la chute du mur doit rester en nos têtes, particulièrement dans les mémoires des jeunes. Je continue avec les réactions de la politique française. La politique était choquée parce qu'ils ont peur d'une nouvelle tentative à l'Allemagne comme une grande puissance. Ça veut dire qu'ils craignaient que l'Allemagne peut étendre sa force et ils pensaient que ça peut être une menace pour les grandes puissances d'Europe. Et le 6 décembre en 1989, le président François Mitterrand se rencontre avec Gorbatchev à Kiev pour quelques raisons. Parce que d'abord, il considère la réunification avec suspicion. Et deuxièmement, il craint que l'Allemagne allait acquérir plus de terres que Hitler avait fait. Et troisièmement, il craint que l'Allemagne étend sa force. Alors je vais continuer avec les événements à Paris. Même si la politique était déjà presque à la réunification de l'Allemagne, les opinions des politiciens français étaient plus faibles. Maintenant, ils sont célébrés le 9 novembre 2009, le 20e anniversaire de la chute du mur, avec un spectacle de lumière sur la place de Concorde. Oui, 27 violoncellistes, un pour chaque pays européen, jouant sur des pièces de mur contrefaites. Ah bon. Patrick Roger, c'est un chocolatier de la France. Il a dit jamais plus à la partition de l'Allemagne. Il a transformé une tonne de chocolat dans un mur de 15 mètres de long. Les mots liberté et Berlin sont modélisés en forme de l'art du graffiti et presque fidèles à l'original reconstitué. Alors, ça c'est Patrick Roger. Il est le meilleur chocolatier de la France. Dans son travail, il n'est pas seulement fabricant de chocolat, il est aussi un véritable artiste. Son fabrique est à Sceaux, au sud de Paris. Là-bas, il a construit des mammouths, les hommes et même un morceau de mur de Berlin. Et bien sûr, tout de chocolat. Et voilà une photo de Patrick Roger, comme il construit la 15 mètres mur de chocolat. Suivant, nous allons voir une vidéo des nouvelles à la France. Ici, on parle de les réactions en Allemagne et on voit aussi qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne, etc.
C'est une vidéo de 2 minutes, je crois. Alors, nous commençons. Alors, bien sûr, Hervé, ce qu'on se demande, c'est qu'est-ce qu'il pense de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il pense de l'exode qu'il voit à la télévision ouest-allemande? Qu'est-ce qu'il pense aussi de ce début de contestation qui affleure dans leur propre pays? Comment voit-il l'évolution de leur propre régime? Dans les limites d'un État policier, Philippe Rochaud a pu recueillir quelques témoignages en filigrane, une obsession, une crainte, le précédent de la Chine, la répression sanglante en Chine qui à sa manière a aussi célébré le 40e anniversaire de son régime. Où avez-vous trouvé ça? Hier bei uns, also am Schwarzmarkt. Ici, au marché noir. Étonnant de voir que l'image du numéro 1 soviétique n'est pas officiellement en vente en Allemagne de l'Est, mais c'est le reflet de la méfiance des dirigeants vis-à-vis du chef du Kremlin qui veut un peu trop faire bouger les choses à leur gré. On est venu pour voir Gorbatchev, mais qu'est-ce que vous attendiez de lui? Des réformes, tout quoi. C'est un grand espoir pour nous. Si les sondages de popularité existaient ici, Gorbatchev viendrait en tête. Mais son succès dans la crise que traverse l'Allemagne de l'Est a ses limites. Wir wollen natürlich auch Veränderungen in unserem Land da sind. Aber also auch mit den Veränderungen, also Nous voulons nous aussi des changements, des réformes. Tous les habitants de la RDA veulent ça, mais nous voulons les faire nous-mêmes et nous n'avons pas besoin de pression extérieure. aber wir möchten die Veränderungen selber bewirken, ohne Druck von außen, ja? C'est que la RDA refuse qu'on lui montre l'exemple. Wissen Sie, mit dem Modell, wahrscheinlich stellen Sie die Frage, weil Sie sich erinnern, dass es mal Zeiten gegeben hat. Avec ces modèles qu'on vous cite tout le temps, que doit-on faire? Doit-il y avoir dans le monde un seul modèle à suivre? La position de Gorbatchev est sa position à lui, pas forcément la mienne. Il y a des modèles de travail. Chaque pays a une spécificité historique avec ses exigences. Vous parliez de ces jeunes qui ont quitté notre pays. C'est à nous de voir pourquoi ils sont partis, ce qui s'est passé au niveau de leur situation sociale. Nous regardons ce que fait l'URSS avec attention, mais nous réagissons en fonction du chemin que nous nous sommes tracés. Et pourtant, tout au long des avenues empruntées par les cortèges officiels, c'est le slogan Gorbi, Gorbi qui a dominé tous les autres. Oui, ça c'est le vidéo. Puis je vais parler de la vue de François Mitterrand. Il était le président de la France et aussi a remarqué les événements en Allemagne. Pour lui, une réunification des deux États allemands était hors de question. Même s'il a dit qu'une réunification n'est pas possible, il appelle les événements de la nuit de 9 à 10 novembre pour la première fois comme heureux. Dans une conversation téléphonique avec Helmut Kohl, Mitterrand l'a congratulé pour la réunification. Il parle d'un grand moment historique et d'une heure du peuple. Mikhail Gorbatchev, c'est un homme d'État soviétique qui dirigea l'URSS entre 1985 et 1991. Il a écrit à Mitterrand et des autres politiciens que la réunification fusionne dans une situation chaotique. Mais Mitterrand se montre arrangeant et conseille Gorbatchev. Un manque d'échange d'informations du côté de Helmut Kohl comporte des troubles dans toute l'Europe, surtout pour Mitterrand. Helmut Kohl n'a pas contacté les autres puissances pour montrer ses plans pour l'Allemagne et ça rend une situation harmonique à une situation effrayante. Oui, et le dernier point est que Mitterrand s'inquiète pour la situation en Allemagne et parle d'un cauchemar quand il savait que la réunification ne peut plus cesser.
Alors, ça c'est le président Mitterrand. Et oui, c'est tout. Maintenant, je vais vous raconter d'un entretien d'une journaliste allemande. Elle s'appelle Ulrich Beckert. Ulrich Beckert a éprouvé l'ouverture à la France, mais 4 jours après la chute, elle est déjà venue à Berlin pour participer à les événements heureux. En France, elle trouve la chute du mur comme une victoire pour la liberté. Beaucoup des hommes français trouvent ça aussi, par exemple les jeunes, les politiciens, etc. Comme nous avons dit déjà, Beckert dit aussi que la politique française avait peur d'une réunification d'Allemagne. Maintenant, Beckert a encore un morceau de mur. Il a mené beaucoup d'entretiens avec les politiciens et pour conclure, il dit que la chute du mur est une partie importante, spéciale de sa propre biographie. Alors voilà des photos que montrent comment les jeunes ont détruit le mur forcément. Et à la fin, nous voulons vous montrer une vidéo les nouvelles d'Allemagne sur les événements du 9 novembre 1989. Oui, nous espérons que toutes les informations que nous vous essayons d'expliquer vous donnent à comprendre notre thème très bien. Das von sofort an DDR-Bürger direkt über alle Grenzübergänge zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland ausreisen dürfen. Politbüro-Mitglied Schabowski hat ein neues Reisegesetz verkündet. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Aber was heißt das? Andrea, geh schnell nach Hause, die Mauer ist weg. Schabowskis Versprecher wird zur Sensation. Eine Stunde später stehen die Berliner am Schlagbaum und fordern Reisefreiheit. Die Grenzbeamten haben keine Weisung. Dann heißt es, Unruhestifter gehen lassen. Aber es sind zu viele. Wir können nicht halten, wir machen offen. Die Grenzhüter kapitulieren vor den Massen. Um Mitternacht stehen alle Schlagbäume offen. 40 Jahre drauf gewartet und jetzt hast du eben mal so gemacht und das Ding verhocht. Mehr als 70.000 Ostberliner kommen über die Grenze. Einfach nur gucken und glücklich sein. Das ist endlich unsere Stunde. Die Stunde der Freiheit. Es ist der Anfang vom Ende der deutschen Teilung.